Le kéfir est un probiotique naturel, il apporte de bonnes bactéries à l'intestin. Je vous présente ici le kéfir de fruits et plus précisément la préparation du kéfir de citron. Vous pouvez y ajouter des fruits si vous le voulez. Il existe aussi le kéfir de lait. Les grains de kéfir permettent à une boisson de fermenter. Ainsi la boisson est digeste. En magasin bio, vous trouverez des flacons de kéfir sous forme lyophilisée de qualité microbiologique contrôlée avec une sélection de micro-organismes originaux. Votre kéfir de fruits sera pétillant, à boire très frais. Je vous montre ce que j'ai dans ma cave, des bouteilles de kéfir déjà préparées, que je peux boire à tout instant et mettre au réfrigérateur. Ce qui nous intéresse, le fond de la bouteille, c'est ce ferment justement du kéfir, qui nous permet d'avoir du kéfir. Donc nous aurons besoin de 4 bouteilles propres. Voilà, vous avez ça dans des jus de fruits que vous achetez en supermarché, vous lavez les bouteilles, 2 bandes de gaz que nous allons couper, donc d'un ciseau que vous voyez, et d'élastiques qui vont nous permettre d'attacher la gaze aux bouteilles. On aura besoin donc d'une cuillère à soupe, d'un gobelet en plastique ou en carton, mais c'est mieux en carton plus écologique, de sucre de canne roux ou blanc mais pas demi-complet, des dattes ou bien des figues ou des abricots secs, en tout cas des fruits secs, et de citron. Et bien sûr le ferment de kéfir que nous achetons en magasin bio, sous cette forme-là, des petits flacons, c'est en poudre, et à l'intérieur il y a une gélule, vous allez voir tout à l'heure. Donc là le flacon que j'ai commencé à vider, il y a une poudre, voilà, et à l'intérieur ils ont inséré cette gélule. Donc on l'ouvre et on y met le contenu dans la bouteille avec la poudre. On fait pareil pour le deuxième flacon, on fait très attention quand on ouvre, c'est super dangereux de ne pas se couper, c'est très hermétique. On y rajoute à cette poudre un fond d'eau dans chaque bouteille. Et on va légèrement secouer pour bien mélanger l'eau à la poudre de ferment de kéfir. Ensuite, on prend du sucre de canne roux ou blanc et on y met 5 cuillères à soupe rases dans notre gobelet. C'est pratique dans le gobelet parce que vous allez voir, lorsqu'on va verser dans la bouteille, on arrive à le plier selon notre gré pour que ce soit beaucoup plus agréable à verser dans la bouteille sans en mettre partout. Croyez-moi, j'ai déjà essayé avec la cuillère directement. Je refais pareil pour la seconde bouteille, 5 cuillères à soupe rases de sucre demi-complet. À cela, je vais y mettre 3 dattes dans la première bouteille et 3 dattes dans la seconde bouteille, car le ferment de kéfir a besoin de beaucoup de sucre, il se nourrit exclusivement de ça. Baies de citron que je lave bien avec une brosse à fruits et à légumes. Ça s'achète en magasin bio. Je coupe un citron, donc les extrémités. Et d'abord, je vais couper la moitié du citron. Cette moitié, je vais la couper en 4. Pourquoi en 4 ? Parce que si je la coupe qu'en 2 et que vous allez l'insérer dans la bouteille, déjà vous avez du mal à l'insérer, mais vous aurez énormément de mal à la ressortir après fermentation. Donc je coupe en 4 ma demi-moitié de citron, donc plus facile à mettre et surtout plus facile à enlever. Je fais pareil pour la seconde bouteille. Et là, en fait, vraiment, pour aujourd'hui, on n'a besoin que d'un seul citron. Chaque bouteille n'aura besoin qu'une moitié de citron. Le second citron, il va vous servir dans 48 heures, en fait. Je vous ai déjà préparé en amont ce que vous devez faire en 48 heures avec la mise en action du ferment en poudre que vous avez inséré dans vos bouteilles. À cela, je peux rajouter maintenant mon volume d'eau nécessaire. Donc cette eau, il la faut la plus pure possible. Pas trop de minéraux et puis surtout pas de chlore. L'eau du robinet, faites attention. Donc là, moi, je l'ai passé à mon purificateur d'eau et je remplis la bouteille, pas jusqu'à ras bord, mais voilà, jusqu'au bout. On voit bien là.
parce que l'effet de fermentation, bien sûr, ça va former de la mousse et il faut laisser un certain espace vide. À cela, on prend notre compresse. Donc moi, j'ai une compresse en rouleau, ça aurait pu être bien des petits carrés déjà de préparer. Je pose ça sur ma première bouteille. Je fais de même pour la seconde bouteille. Donc là, vous voyez, pour faire tenir la gaze, je mets un élastique tout autour. Bien sûr, on peut mettre que le bouchon par-dessus, c'est-à-dire vous le posez délicatement et c'est tout. Mais absolument pas le visser. Ça non. Il lui faut 24 heures à 48 heures de fermentation, mais surtout pas le visser et de former une pression. Donc moi, je préfère, c'est vrai, ma petite gaze avec l'élastique. Et je fonctionne comme ça. Mais vous pouvez vraiment mettre que le bouchon dessus, le poser. Gardez précieusement vos bouchons parce que vous en aurez besoin. Et là, je mets de côté pendant 48 heures mes 2 bouteilles qui vont laisser au repos et qui vont fermenter. Pour les grains de kéfir vraiment entiers, quand on vous les donne, c'est vrai qu'ils n'aiment pas beaucoup la lumière du soleil directe. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les protège de la lumière du soleil et on y met quelque chose d'opaque pour les protéger de la lumière, comme par exemple ici. Mais avec la poudre, vous n'en avez pas besoin. 48 heures après, que se passe-t-il ? Eh bien, je vais filtrer ma préparation. Ça a fermenté. Donc filtrer, c'est-à-dire enlever les citrons, les dattes. Voilà. Comme ça, vous allez voir, on a un peu plus de facilité. Donc à chaque fois que j'enlève un élément, que ce soit un petit quartier de citron ou de date, je le re-rince un petit peu dans tout le contenu que j'ai versé dans mon gros récipient afin d'enlever éventuellement les traces de ferment qui auraient pu rester parce que je veux le garder précieusement le plus longtemps possible et le plus possible en quantité. C'est ça notre élément vraiment magique. Donc j'enlève, je rince, je presse mes quartiers de citron pour vraiment avoir le jus de citron dans mon jus de kéfir. Et je reverse tout cela dans ma bouteille. Mon kéfir a été filtré. Donc là j'ai un embout, vous avez vu vraiment un bec verseur dans mon récipient. Donc c'est pour ça que je l'apprécie parce qu'au moins j'en fous pas de partout. Parce que sinon effectivement vous allez en mettre de partout sans cela. Et là, je ferme avec mon bouchon, mais très très fortement. C'est-à-dire, j'appuie vers le bas et je tourne puissamment pour qu'il y ait vraiment plus d'air et que le gazeux reste. Donc là, vous avez vraiment, je vous mets les bouteilles. On en avait 4 au départ parce qu'effectivement, après cette préparation que vous allez boire, eh bien, vous allez avoir le fond de la bouteille et vous allez le diviser en 2, ce fond, avec la deuxième bouteille. De chaque côté, vous voyez, vous allez diviser vraiment ce ferment, cette poudre pour 2 bouteilles et au moins ça vous fait 4 bouteilles pour avoir ce ferment. Donc à préciser, quand vous buvez, quand vous vous servez et que vous voulez garder votre ferment, à chaque fois que vous vous servez, vous ne secouez pas votre bouteille, vous vous servez délicatement en laissant vraiment le ferment toujours au fond de votre bouteille et en ne le buvant pas, en laissant vraiment toujours au fond. Vous voyez, je vous le précise et je vous le montre ici. Vous gardez toujours le fond. Bien sûr, après, vous pouvez encore enlever du liquide, de l'eau, mais ne jamais le boire. Voilà, pour le garder le plus longtemps possible. C'est increvable cette chose-là, c'est-à-dire que vous allez en avoir pour autant que vous voulez. Et quand vous sentirez que le moment est de renouveler pour avoir le plus de bienfaits possible, vous le ferez, vous jetterez tout et vous rachèterez tout en magasin. Donc là, je vous montre, quand vous arrivez à la fin d'une bouteille, j'avais déjà filmé, mais en fait, ça n'a pas enregistré. Donc je vous le refais. Vous avez un fond, vous le mettez dans votre récipient et vous rincez vos bouteilles. À chaque fois que vous avez fini une bouteille de kéfir, vous préservez le ferment que vous mettez de côté et vous rincez vraiment bien avec un écouvillon votre bouteille. Si vous n'avez pas d'écouvillon, eh bien, vous mettez de l'eau dans votre bouteille et vous utilisez votre bouchon et énergiquement, vous secouez votre bouteille 2 à 3 fois pour bien la nettoyer et qu'il ne reste plus aucun résidu de l'ancien kéfir que vous avez fait. On a bien sûr préservé notre ferment de kéfir dans le récipient. On le remet dans notre bouteille propre et on est à même de refaire une nouvelle boisson de kéfir avec tout ce que je vous ai montré juste avant.